nous organisons avec l'Institut GC Test et en collaboration avec EcoCompteur et Orange Business Service pour Fluvision Orange, qui ont bien voulu nous aider à construire ce webinaire. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter vraiment la complémentarité des solutions d'éco-compteurs, de Fluvision et de nous, ce qu'on propose en tant qu'institut d'études et comment on travaille ensemble sur des cas d'usage pour montrer vraiment cette complémentarité entre nos données et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, notamment sur des cas d'usage dans le secteur touristique. Donc bienvenue à tous. J'espère que vous ressortirez de ce webinaire avec de la méthodologie et les bons cas d'usage et les bonnes complémentarités à mettre en œuvre pour vos études et pour vos observations de visiteurs ou de clientèle. Donc rapidement, moi Olivier Alloire, je suis directeur du développement de l'Institut Test et GC. Je vous en dirai quelques mots après. Jean-Michel Comté qui présentera ensuite la solution Fluvision et qui est chef de projet Fluvision maintenant depuis plus de 10 ans, parce que Fluvision a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et Samuel Chevrier qui est responsable de marché des espaces naturels pour Éco-Compteur, qui est également une entreprise euh, qui a une ancienneté de plus, alors je sais plus, c'est 15 ou 20 ans, ou même plus, Samuel, mais tu pourras nous repréciser ça dans quelques minutes. Donc, je rappelle le programme. Aujourd'hui, donc rapidement, je vous représente le groupe TestGC qui vient de voir le jour il y a quelques mois. Ensuite, Jean-Michel et Samuel vous présenteront leurs deux entreprises et ensuite on viendra directement sur quelques cas d'usage et les cas d'usage qui montreront bien la complémentarité entre nos différents outils ou services qu'on peut proposer dans nos études. Et en finale, le programme à venir sur d'autres webinaires ou d'autres études qu'on présentera dans les prochaines semaines. Alors, un petit sondage pour égayer le webinaire. Et donc, une question qu'on va vous poser, c'est qui connaissez-vous entre l'Institut SGC et Ecocompteur ou Fluvision? Donc, on va vous partager un petit sondage si vous pouvez y répondre. Donc, il y a plusieurs réponses possibles si nous connaissez nos trois solutions. Je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Merci. Bon, a priori, on est tous à peu près bien connus, donc c'est plutôt positif. Et puis c'est aussi montrer ça montre que vous interrogez sur les différentes types de données, de sources de données qu'on peut recueillir pour mesurer les flux et enquêter les visiteurs ou clientèles. On peut poursuivre. Donc rapidement, l'Institut SGC. Si tu peux aller à la suivante. Donc, l'Institut Test, on a fusionné avec eux fin 2024. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que ça nous permet, nous, d'être experts vraiment de la culture et du tourisme. Test est un institut basé à Suresnes, qui est référent dans le secteur culturel, avec notamment des grosses études qui sont réalisées sur des musées, des lieux de visite en région parisienne et ailleurs, et également beaucoup d'études dans des sites touristiques et également sur d'autres secteurs, sur la mobilité. Donc voilà, des gros volumes de données, des grosses enquêtes avec des mises en place terrain assez complexes. Et derrière aussi tout un travail forcément d'analyse de statistiques qui est rendu. Donc vraiment un institut spécialisé dans les études culturelles et le recueil de grands volumes de données. Et nous, GC, spécialisé également dans la culture et le tourisme, avec des études un peu plus sur mesure, avec aussi une dimension expertise conseil. On essaye d'aller au-delà des chiffres et essayer de les expliquer et que ça vous sert vraiment dans votre stratégie de communication, marketing, d'accueil, etc. Voilà, donc c'était pour nous aussi très important de se réunir parce on unit nos deux forces et nos références pour pouvoir être beaucoup plus agile, élargir nos expertises et vous apporter vraiment ces deux complémentarités.
Donc, nouvelle organisation. Moi, avant, j'étais directeur de GC, je passe directeur de développement des deux marques. Sur la partie culture et tourisme, pour ceux qui connaissaient Arnaud, qui gérait chez GC les études culture et tourisme, passe également, donc garde dans son périmètre les études qu'on réalise beaucoup auprès des habitants, mais également touristiques et sur la partie spectacle vivant et impact économique. Et Magali Buffet, chez TES, qui était directrice d'études sur la partie des lieux de visite, maintenant est directrice de pôle des études culture publique et lieux de visite de test et GC. Donc rapidement, nous, nos méthodologies, voilà, on est vraiment spécialisé en études quantitatives et qualitatives. Donc c'est la mise en place d'enquêtes, de questionnaires avec des méthodologies de terrain qui peuvent être mixtes ou uniques. Ça peut être du face-à-face, du téléphonique. On fait aussi du recrutement sur les réseaux sociaux ou même du panel. Pour ceux qui connaissent pas, c'est souvent ce type de terrain qu'on utilise pour faire des études sur les habitants d'une région, des Français, des étrangers, des pays. Et le reste, c'est plutôt des méthodologies de terrain quand on a besoin d'enquêter sur des territoires, des événements, des sites touristiques. On met aussi beaucoup en place d'études qualitatives. Donc là, on est plus sur des entretiens, des focus group, des observations qu'on met en place également auprès d'habitants, de sites touristiques, de musées, de festivals, etc. Donc voilà, quelques exemples, hein. L'objectif, les études de public, études de clientèle, on doit répondre à des questions et des besoins qui sont nos visiteurs, pourquoi viennent-ils, quelles sont nos attentes, nos expériences, comment les améliorer, quelle est la satisfaction. On peut même aller vers des questions de séjour, de dépenses. Enfin, voilà, on est vraiment sur obtenir des indicateurs chiffrés et représentatifs et donc fiables. Ça fera le lien derrière avec le travail qu'on peut faire avec éco-compteurs ou Fluvision pour rendre fiables et représentatifs nos échantillons. Et aussi beaucoup d'études de ce qu'on appelle, nous, de non public. C'est plutôt des études sur des populations, des habitants, pourquoi ces populations viennent pas à des événements, sur des sites, sur des lieux de visite, comprendre comment on peut les attirer, quels sont leurs besoins pour aller les chercher, pour mieux les conquérir. Donc voilà, il y a 8 types d'études possibles. On fait beaucoup d'études barométriques, beaucoup d'études d'impact économique, des études de fréquentation qu'on va évoquer, des études de marché, d'études préalables. Voilà, donc c'est vraiment à la fois des études soit en amont de projet, soit sur déjà des projets mis en place pour comprendre vraiment les pratiques, les usages, les attentes. Quelques références, mais vous pourrez aller voir sur notre site web qu'on va vous partager dans le chat. Voilà, quelques exemples de musées, festivals, patrimoine. Nous, on a vraiment une grosse expertise sur ce secteur-là, avec beaucoup de lieux de visite, festivals, événements, que ce soit urbains, touristiques, qu'on accompagne depuis plus de 15 ans. Alors, soit c'est des études au long cours, soit c'est des études vraiment ad hoc. Et des fois, il y a voilà, des process d'études quali ou quanti qui peuvent se faire. Donc voilà, vous avez quelques références à l'appui. Et dans le tourisme, donc là aussi, c'est divers et varié. On peut faire des études de satisfaction de clientèle d'office du tourisme jusqu'à des études de fréquentation touristique sur des métropoles, sur des départements, sur des régions, ou des études d'impact économique pour des événements qu'on va détailler après. Voilà, je laisse la parole à Jean-Michel qui va vous présenter Fluvision Tourisme. Merci Olivier. Bonjour à tous. Rapidement, Fluvision, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes connaissaient déjà la solution. Donc pour l'observation touristique, l'objectif c'est de transformer les traces de la téléphonie mobile en indicateurs de fréquentation et de mobilité au sens large du terme. La proposition de valeur qu'on réalise, c'est pas de fournir un ensemble de données, très, très importantes de type big data, mais de pouvoir vous proposer des indicateurs clés pour répondre à des solutions simples, qui est comprendre justement l'activité touristique sur un territoire. Sachant qu'un territoire peut être, une ville, une plage, une forêt, un département, une région, la France entière ou des zones vraiment, spécifiques qui n'ont rien d'administratif. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la fréquentation en journée et en nuitée, et on va pouvoir avoir un ensemble d'informations sur les origines départementales
pour les Français, CSP, genre et âge pour les Français aussi, les origines internationales avec la nacité de la carte SIM, et aussi tout ce qui est comportement pour avoir justement le nombre de nuitées, les arrivées, les départs, la durée de séjour. Et donc, du coup, derrière ça, l'objectif, c'est de comprendre bien sûr la volumétrie de qui sont, enfin de ces personnes-là, mais aussi de comprendre qui sont-ils, c'est-à-dire justement avec les origines, et l'aspect comportemental avec les données sociodémographiques, genre et âge, et bien sûr l'aspect aussi comportemental, puisqu'on va être en capacité de vous dire où ils ont dormi la veille, parmi un ensemble de communes, groupements de communes du département limitrophe, et aussi leur comportement en journée, la veille et le lendemain par rapport à un lieu de nuitée. Donc l'ensemble de ces indicateurs peut être disponible sur différentes zones géographiques et bien sûr totalement compliant au niveau de la CNIL et de la GDPR, bien sûr. Je vais laisser du coup Samuel continuer pour Éco-Compteur. Bonjour à tous, Éco-Compteur. Je commence par quelques chiffres pour poser le décor. Donc effectivement, Olivier, tu l'as dit, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, puisque le premier compteur, je crois, a été vendu dans les Côtes d'Armor dans les années 2000. Donc voilà, une technologie qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc on installe beaucoup de compteurs sur toutes les zones en verte que vous voyez sur la carte, donc dans plus de 50 pays aujourd'hui, avec un réseau de distributeurs pour les régions où on n'est pas physiquement présent avec des commerciaux. Donc on aime bien dire qu'on compte plus de 40 milliards de personnes et que très certainement, si vous avez l'habitude de vous balader en pleine nature ou de faire du vélo en ville ou de vous déplacer à pied, vous avez déjà certainement été compté par un compteur. On est 150 salariés et on a plus de 5000 clients aujourd'hui dans notre base. On peut passer au slide suivant. On évolue dans deux types d'environnements et notre but est de fournir des solutions pour mesurer les flux en espace urbain, en espace touristique et en espace naturel. Ici, vous reconnaissez un petit peu ces deux types d'espaces. Donc, on va aller mesurer les flux le plus précisément possible sur ces deux types de terrains pour fournir des indicateurs clés quanti qu'on peut ensuite mettre en perspective avec d'autres jeux de données pour vous fournir des indicateurs quali également. On le verra dans la suite de la présentation. Quelle est notre offre? Ça va être le slide suivant, exactement. Donc, on va commencer par écouter vos besoins, essayer de comprendre vos problématiques et qu'est-ce que vous cherchez à résoudre ensemble. Donc, on va vous conseiller sur les endroits où il faut installer des compteurs, comment cerner une zone, comment bien compter tous les entrants sur les entrées principales, les entrées secondaires. Ensuite, on va vous accompagner, si vous n'avez pas de service technique, évidemment, pour l'installation des solutions de comptage. On va vous fournir tous les outils dont vous avez besoin pour faire l'analyse des données, la mise en perspective de ces données. Évidemment, on a des équipes qui vous aident à aller plus loin. Donc, comment mettre ces données quanti en perspective avec d'autres jeux de données. Donc, faire appel un peu à de la data science pour avoir des analyses plus fines et faire de la fusion de données quanti-quali. Et on ne vous laisse pas tout seul avec les compteurs ensuite. Bien sûr, on vous accompagne, on répond à vos questions avec une hotline toujours prêt à répondre. Slide suivant. Donc, merci pour ces présentations. On va rentrer sur les cas d'usage qu'on va détailler et voilà, avec 3 cas qui vont vous être présentés. À la fois Fluvision, ensuite un autre cas avec Fluvision et co-compteur, et après des troisièmes cas où là on intègre de l'enquête, et donc j'ai ces tests en complémentarité de nos deux partenaires. Donc premier cas, Jean-Michel. Merci Olivier. Oui, l'objectif, c'est un petit peu de vous montrer un cas concret. Donc, je me suis basé alors sur Normandie Tourisme, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication. N'hésitez pas à aller sur mon compte LinkedIn. J'essaie de republier tous les travaux qui sont réalisés à partir de nos données. Donc là, l'objectif, vous avez les deux publications, les deux liens. L'idée, c'est de voir le bilan au niveau de la Normandie en 2024, mais aussi le focus sur l'étude événementielle sur les 80 ans du débarquement. Donc, je veux bien qu'on passe sur le slide d'après. Dans les indicateurs qu'on livre, celui-là qui est le plus utilisé, publié, communiqué et discuté, c'est bien sûr l'activité en milliers ou millions de nuitées touristiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un historique. Là, on voit bien qu'on a un historique depuis 2022, 2023, 2024. Donc, ça permet un petit peu de comparer la fréquentation en nombre de nuits d'une année sur une autre, et bien sûr de voir un petit peu quel est le poids de la répartition des internationaux, des étrangers par rapport aux nationaux, et de voir un petit peu comment ça se répartit
aussi au cours de l'année de voir l'impact, par exemple, d'un 14 juillet par rapport à un 15 août, d'une année par rapport à l'autre. Donc c'est vrai que c'est vraiment une donnée qui est énormément communiquée dans pratiquement 99% de toutes les communications qu'on voit sur l'activité touristique à partir des données Fluvision. C'est une donnée. Il y en a plein d'autres justement, et celle qui vient juste après. Alors le rapport est très dense et je vous conseille la lecture, mais je veux bien qu'on passe sur le slide d'après. Si on regarde, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une information sur les durées de séjour. Donc, on est en capacité de voir justement les arrivées et les départs. Une arrivée, c'est quelqu'un qui vient dormir alors que les 2 nuitées précédentes, il n'a pas dormi. Un départ, c'est quelqu'un qui a dormi au moins une nuitée et les 2 nuitées suivantes, il ne va pas dormir. Bien sûr, dans tout ce que je vous présente, c'est ce qu'on appelle des nuitées touristiques marchandes et non marchandes. C'est-à-dire qu'on va aussi bien comptabiliser de la nuitée chez des amis que dans l'hôtel, dans le camping, ou pourquoi pas dans le camping-car directement ou dans la tente, pour toute raison de nuitée. Et donc, on a la capacité de calculer une durée moyenne de séjour pour voir un petit peu comment elle évolue d'année en année ou de mois par mois, comme l'a fait justement le CRT Normandie dans cet exemple, vraiment sur la durée de séjour. Si on passe sur le slide d'après, alors on parle beaucoup d'informations sur les nuitées, mais il n'y a pas que ça, justement, il y a la fréquentation aussi en journée. On verra justement l'intérêt de cette fréquentation avec justement éco-compteur et GC Test juste par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en capacité de voir justement la volumétrie des excursions. Donc je vous rappelle, une excursion, c'est quelqu'un qui va venir en journée entre 6h et minuit, qui ne va pas rester dormir ni le soir ni la veille, et qui ne va pas le faire de manière récurrente sur la zone d'études. Donc l'idée, c'est d'enlever justement les récurrents qui peuvent être travailleurs, qui peuvent être étudiants sur la zone et potentiellement plutôt des visiteurs en journée. Et il y a des territoires où il y a plus de visiteurs en journée, par exemple, que d'activités en nuitée touristique. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu les mois qui vont générer. Alors forcément, les excursions seraient très relatifs à la météo, quoique en Normandie, il fait toujours beau, comme en Bretagne, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette volumétrie, de voir un petit peu les origines départementales ou régionales et aussi internationales, sachant que les étrangers, par exemple, on voit le Royaume-Uni et l'Allemagne, donc c'est des gens qui sont venus en Normandie, mais qui ne sont pas restés dormir en Normandie, donc peut-être qu'ils séjournent dans les départements, communes ou EPCI limitrophes, et justement, c'est une donnée qu'on est en capacité de livrer, qui peut avoir un intérêt justement pour avoir les zones de chalandise justement de ces visiteurs en journée, puis pourquoi pas essayer de proposer des services ou des offres qui permettraient de les rester venir plutôt en nuitée qu'en excursion. Si je passe sur le slide d'après, donc là, on a parlé énormément de l'activité, je dirais, sur un territoire assez large, c'était justement la région. Là, on est aussi en capacité, on verra aussi par la suite ce qu'on fait avec GC Test et éco-compteur sur le concept de l'événement. Donc l'étude d'un événement, c'est l'étude en fait d'une zone précise sur un temps court. Donc un événement peut être de tout type, ça peut être un trail, Tour de France, festival en tout genre ou foire de je ne sais trop quoi. Là, on est sur un des gros événements de l'année précédente, où on a étudié les 80 ans du débarquement, l'arrivée de la flamme à Marseille et aussi la braderie de Lille, par exemple, entre autres, et bien sûr les Jeux Olympiques sur les différents territoires, que ce soit aussi bien en Provence que ce soit sur Paris ou par exemple sur Lille, entre autres. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que justement en vert, la période de l'événement, c'était justement les quelques jours où il y a eu les 80 ans de débarquement, mais on voit que ça a généré plus de présence que l'ascension et la Pentecôte. Donc ça peut déjà être une donnée déjà très intéressante. Et après, on est en capacité de voir un petit peu la répartition, justement, comme on dit, entre la population dite habituelle, qui est en fait des gens qui ont l'habitude d'être là, je ne rentre pas plus dans le détail, et la population dite additionnelle, qui est en fait la somme des gens qui viennent en activité touristique, donc qui dorment sur la zone d'études, par rapport aussi à la somme des excursions, donc des gens qui viennent en journée mais qui ne restent pas dormir ni le soir ni la veille, et de voir un petit peu le poids justement de cette population additionnelle. Et on voit très bien que sur le 6 juin, elle vient écraser justement la fréquentation, et ça, on peut voir ça par exemple sur des activités touristiques aussi en été, où on a des fois une population additionnelle qui vient vraiment écraser la population, enfin la fréquentation, la population dite habituelle. Donc bien sûr, toujours de la volumétrie, et après sur le slide d'après, justement, une donnée qui nous paraît, nous, la plus intéressante, c'est quand il y a un événement, oui, il y a des visiteurs en journée. Souvent, il y a des gens qui, c'est des locaux, donc c'est des gens qui habitent la zone, mais aussi beaucoup d'excursionnistes, donc justement des gens qui viennent en journée mais qui repartent. Et là, par exemple, on a un exemple sur les lieux de nuitée pendant les 9 jours de l'événement, et on va
excusez-moi, les lieux de nuitée de ces visiteurs en journée. Et on voit que ça va jusque dans le sud de la France, dans le nord et dans l'est, un petit peu partout. Donc, dans le cadre des grands événements, ça peut être très intéressant de voir un petit peu les zones de chalandise, donc d'où viennent ces exclusionnistes. Et on voit que là, par exemple, il y a eu énormément justement de personnes, alors bien sûr, qui viennent de Normandie, certes, mais on va dire vraiment de tout l'ouest de la France, on va dire le nord-ouest de la France. Donc, bien sûr, c'est quelques exemples. L'objectif, c'était de montrer des cas d'usage. Et je remercie encore Normandie Tourisme qui a fait de très, très belles publications à partir des données qui sont livrées. Je crois que le slide d'après, je relaisse la main. Vas-y, Ouais. Olivier. Juste, est-ce que je peux intervenir là sur Mais ton bien cas, sûr. Jean-Michel? Parce que le Normandie, là, il y a deux cas. Il y a l'observation touristique régionale et il y a une observation d'un événement. Et c'est deux choses, nous, qu'on aurait pu compléter. Malheureusement, la Normandie avait lancé un marché pour cette année 2025 pour faire une observation touristique annuelle par de l'enquête sur l'ensemble de la région et des départements, voire même des infrazones. Et l'objectif, effectivement, c'était en partie d'utiliser les données de Fluvision, dont est doté le CRT Normandie, pour nous, en tant qu'institut d'études, les utiliser pour vérifier justement la provenance, les flux, et s'en servir comme données un peu de cadrage pour nous permettre de rendre plus fiables nos données issues de questionnaires ou d'enquêtes. Bon, malheureusement, c'est pas nous qui allons le faire, mais l'objectif, c'était d'avoir cette complémentarité entre les données Fluvision, nos données d'enquête, voire d'autres données en complément, mais c'est l'exemple. Et le même exemple du 80e anniversaire du débarquement, nous, on est en train de faire une étude d'impact économique sur le tourisme de mémoire sur 2025. Et on essaye justement de récupérer aussi ces données-là, parce qu'il y a un focus qui sera peut-être fait sur le poids du tourisme de mémoire, notamment du 80e anniversaire du débarquement, sur l'année, pour voir justement le poids du tourisme de mémoire entre la région Normandie, la région Hauts-de-France, la région Grand Est. Donc on va avoir aussi besoin de ces données-là pour vérifier nos données d'enquête versus les données de Fluvision sur les données de provenance et de profil qui nous permettent de rendre plus fiables nos estimations et nos extrapolations. Donc moi, je vais vous présenter un deuxième cas d'usage. Donc Jean-Michel vous a présenté un outil pour observer un territoire à l'échelle macro. Mais quand on souhaite observer un territoire beaucoup plus micro, comme ici la pointe de la torche, eh bien, on a besoin un petit peu d'étalonner les données et l'outil macro pour une observation micro. Donc ici, j'ai commencé à vous en parler quand j'ai présenté EcoCompteur. On va être dans la fusion de données quanti-quali entre Orange Fusion et EcoCompteur. Donc il s'agit de la pointe de la torche, qui est une plage sud-Bretagne, un petit lieu sud-Bretagne, et qui est très connu pour son activité aquatique et notamment le surf. Donc la Torche accueille une compétition mondiale de surf et donc le client a souhaité savoir quel impact avait l'accueil de cette compétition et en général quel impact avait l'activité de surf sur finalement la venue des visiteurs sur cette petite localité. Donc, comment on a fait ça? Eh bien, on a étudié le type de données qu'on pouvait mobiliser pour faire cette étude. Donc, il y a évidemment les données réseau mobile de Orange Fusion, donc qui est l'icône tout à gauche. Donc ici, on va observer de manière large, grâce aux antennes réseau, qui va rentrer et sortir d'une zone et avoir des indicateurs quali et quanti par rapport à ces personnes. Mais on voit ici que la zone est plus large que le centre d'intérêt de notre client. Et il va falloir peut-être étalonner un petit peu les données de Orange Fusion pour qu'ils correspondent uniquement à la pointe de la torche. Ensuite, une autre donnée qu'on peut mobiliser, ce sont les traces GPS. Donc les traces GPS nous permettent de connaître les différents chemins et itinéraires empruntés par les visiteurs lorsqu'ils sont venus visiter le lieu d'intérêt. Donc un point A à un point B, on arrive à retracer à peu près leur chemin, à agréger le nombre de visiteurs par chemin, ainsi qu'à détecter leur type de mobilité et leur temps de présence sur la zone. Et enfin,
les compteurs vont nous permettre d'avoir une mesure précise du nombre de personnes qui sont venues visiter la zone. Donc voilà, une information quanti, terrain, qui va nous permettre d'étalonner le reste. Pourquoi étalonner le reste? Eh bien, tout le monde n'a pas un téléphone portable, tout le monde n'a pas d'application qui transmet de la donnée, et donc certains observatoires se positionnent uniquement sur une proportion des visiteurs qui viennent sur site, tandis que les compteurs physiques installés sur le terrain vont compter 100% des personnes qui passent devant les compteurs. On peut passer sur le slide suivant qui présente la méthodologie. Comment on fait pour fusionner ces données? Eh bien, on va regarder les courbes quanti dans tous les jeux de données qu'on va utiliser. Donc ici, Orange Fusion et EcoCompteur. On observe que les échelles à gauche et à droite ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on va regarder d'abord si les courbes sont corrélées, c'est-à-dire si on voit les mêmes mouvements ascendants et descendants sur les deux courbes, ce qui va nous permettre de dire qu'on observe à peu près la même localité et la même population. Et ensuite, on va faire attention à ce que les pics de fréquentation, on peut cliquer encore une fois, on va faire attention à ce que les pics de fréquentation nous permettent de raconter exactement la même histoire. Ici, c'est ce qu'on observe. À chaque événement, on observe donc une corrélation des deux courbes de données avec un pic de fréquentation qui nous permet de dire que les deux jeux de données peuvent être fusionnés et on va étalonner le jeu de Orange Fusion grâce aux données quanti d'EcoCompteur. Comment on va faire ça? Eh bien, on va travailler avec Orange Fusion et les équipes d'Orange Fusion et on a réalisé donc des études de corrélation pour jouer avec des filtres qui nous permettent à chaque fois, en jouant avec des filtres de présence, des filtres que nous fournit Orange, vont nous permettre de étalonner le jeu pour qu'il soit au plus proche d'un taux de corrélation de 1 avec EcoCompteur. Qu'est-ce que ça donne au final? Eh bien, on peut en tirer évidemment des informations de type profil, des informations de type comportement et des informations de type fréquentation. Donc là, vous allez reconnaître un petit peu les informations quali que fournit Orange Fusion dans son outil, donc avec les genres, l'âge, le domicile, la nationalité, la catégorie socio-professionnelle. Dans le comportement, vous allez découvrir des nouveaux indicateurs donc, de type parcours. Quel a été le parcours de la personne sur le lieu de visite, le temps de présence, la récurrence de visite et les lieux de pause et de nuitée. Et dans la fréquentation, eh bien là, ce sont directement les indicateurs quanti issus des écocompteurs. On va retrouver le nombre total de visiteurs avec la direction in-out des compteurs. Et je n'ai pas dit, mais le comportement, parcours, temps de présence, récurrence, tout ça, on va l'obtenir à travers les traces GPS. On peut passer sur le slide suivant. Donc ici, voilà, cette méthodologie de fusion de données, on l'a nommée Visitor Flow, et le livrable de Visitor Flow qu'on fournit aux clients, eh bien, ici, il est sous forme de rapport. Donc, c'est un rapport PDF d'une vingtaine de pages qui va retracer l'activité observée pendant la période pour laquelle le client a contractualisé. On va retrouver une première page de synthèse avec les chiffres clés des visites. Donc ici, on observe la nationalité majoritaire des visiteurs, on observe le profil horaire d'un dimanche type, le nombre total, le nombre moyen, et on observe une première heatmap qui est en fait le circuit que vont faire les gens. Donc ici, on est sur le circuit motorisé, donc les personnes qui se déplacent à l'aide d'un véhicule motorisé, comment ils viennent sur le site. Donc une fréquentation forte va se retrouver en violet foncé et une fréquentation faible plutôt vers le jaune. Et tout au long du rapport, on va détailler indicateur par indicateur des choses quanti, quali. Ici, on observe une deuxième feuille à gauche avec les zones d'arrêt et les points remarquables. Comment on va réaliser cette heatmap? Eh bien, à chaque fois qu'on observe une trace GPS avec un point de stop, donc de plus de 10 minutes, on va commencer à dessiner un point chaud et on va augmenter ce point chaud au fur et à mesure qu'on agrège les personnes qui se sont arrêtées 10 minutes au même endroit.
De la même manière, on va regarder la synthèse des durées de visite par jour de la semaine et en établir les courbes que vous retrouvez juste en dessous de la heatmap, la durée moyenne de visite, 1 heure, le nombre moyen de visites par personne et la récurrence des visites. On va aussi s'attarder sur le parcours et accès piéton. Donc on observe des choses un petit peu différentes que l'accès motorisé qui est en dessous. Donc l'accès motorisé, évidemment, on va retrouver des zones et des axes routiers très empruntés avec les parkings en lieu de stop. Et puis le parcours piéton, et bien là, on va retrouver des gens qui vont jusqu'à la pointe, qui font demi-tour, qui reviennent au parking et puis qui accèdent aussi certainement en randonnée par des accès connexes. On peut passer au slide suivant. Ici, vous retrouvez en bas à droite de chaque image, vous retrouvez la source de données qui a servi à réaliser les indicateurs. Donc, on retrouve Orange Fluvision pour toute la répartition par genre des visiteurs. On va retrouver la classe d'âge des visiteurs aussi par Orange Fluvision, la catégorie socio-professionnelle des différents visiteurs, Fluvision toujours, l'origine des visiteurs, toujours Fluvision, sur les visiteurs de manière, les étrangers et les visiteurs nationaux. On peut passer également. Une autre analyse qu'on réalise pour nos clients, c'est l'impact des facteurs météorologiques sur le site. Donc on prend la température, la pluie, l'ensoleillement et le vent et on va trier donc les mesures de fréquentation par quantile et on va venir indiquer à notre client à partir de quand la température, par exemple, va impacter le nombre moyen de visiteurs journaliers. Donc ici, on voit qu'en fait, on a 6000 visiteurs quand on a à peu près une température entre 18 et 20 degrés. Et à partir du moment où on va passer sous les 18 degrés, on va observer une baisse de 37% du nombre moyen de visiteurs. Et quand on va passer au-dessus de 20 degrés, on va avoir une augmentation de 26% du nombre moyen de visiteurs. Donc ça, c'est des informations assez clés pour les gestionnaires de territoire, pour mieux gérer les pics de fréquentation, pour mieux gérer l'accueil en prédiction des données météorologiques qu'ils ont tous les jours. Ici, on présente un autre cas qu'on a réalisé avec GC. Donc, auquel on a répondu avec GC. C'est pour le Centre des monuments nationaux et notamment le domaine national de Rambouillet. Le client souhaitait avoir une étude quantique quali sur ce lieu pour mieux comprendre les flux de visiteurs, pour mieux comprendre pourquoi les visiteurs viennent sur ce lieu, qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils apprécient ou pas. Donc, il y avait un vrai besoin de données quanti quali. Olivier, tu veux dire 2 mots sur les Non, thématiques bah, de l'étude? t'as enchaîné, c'est très bien, mais oui, là, c'est vraiment la complémentarité, c'est avoir là des besoins vraiment chiffrés de flux sur le domaine de Rambouillet, puisqu'il y a des données qui sont liées au château, où là, on a les données liées à la billetterie. D'ailleurs, c'est un des monuments qu'on enquête dans le baromètre qu'on réalise pour l'ensemble des monuments nationaux. Mais il n'y avait pas de données très précises sur les flux à l'intérieur du domaine où il y a plusieurs entrées, sorties, il y a des parkings. Donc pour eux, l'intérêt, c'était vraiment de comprendre les flux de visiteurs aux différentes entrées-sorties et aussi comprendre qui sont ces usagers, ces visiteurs. Est-ce que c'est des locaux? Est-ce que c'est des excursionnistes? Est-ce que c'est des touristes? Et surtout, pourquoi ils fréquentent le parc? Qu'est-ce qu'ils viennent y faire? Est-ce qu'ils viennent se promener, courir, promener le chien, faire des activités? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qui est proposé? Quelles sont leurs attentes? Donc il y a aussi des choses qui sont testées dans ce projet-là. Donc il y a vraiment deux objectifs, enquête et mesure. On s'est posé la question également d'intégrer Fluvision dans le dispositif. Bon, pour des raisons de coût du projet, on a préféré ne garder qu'EcoCompteur. Ça aurait pu être intéressant d'avoir Fluvision, mais ça aurait été la cerise sur le gâteau. Comme ça, on aurait vraiment eu l'ensemble des données de flux et on aurait pu vraiment confirmer par les éco-compteurs
qui ont été positionnés, mais Samuel va le repréciser là, dans la diapo suivante, plus l'enquête. Et là, on avait vraiment les trois solutions pour avoir une étude la plus fiable et la plus précise possible. Donc, Donc, ouais, Samuel, si tu peux préciser ouais. justement comment on a déroulé d'abord la première étape qui était de définir la zone d'étude et de quadriller comment vont être installés justement les éco-compteurs pour observer les flux. Exactement, donc avec le client, on définit donc la zone, quels sont les points d'intérêt à observer sur la zone, quelles sont les différentes entrées, sorties. On identifie et on qualifie les sources de données en fonction des problématiques identifiées par le client, les indicateurs quanti-quali, et on définit la période. Donc on fait systématiquement, lors de la mise en place d'observatoires touristiques, donc ce qui est le cas pour Rambouillet, on fait systématiquement eh bien, une étude de faisabilité. Les sources que l'on a aujourd'hui, les sources de données, flottantes, ne sont pas, toujours, abondantes, et donc il faut, toujours s'attacher à vérifier, que les données sont bien disponibles en nombre et en qualité, sur, les lieux qu'on étudie. Donc ici, à gauche, c'est une étude de faisabilité qui a été réalisée donc, pour Rambouillet. On reconnaît un petit peu l'espace de Rambouillet, où vous allez observer des points orange, donc qui sont des positions GPS, donc des mobinotes qui ont été observés dans la zone en pointillé. Et vous observez aussi donc la zone de captation de Orange Fluvion, qui a un petit débord ici sur donc la ville de Rambouillet qui est située juste à côté. Donc typiquement, dans ce cas, on comprend bien l'utilité, vu ce petit biais urbain, d'aller étalonner le jeu de données pour qu'il soit centré vraiment sur la zone pointillée demandée par le client. Donc on observe que sur le mois de juillet 2024, on a un nombre de mobinotes suffisant qui va nous permettre de dégager les bonnes tendances au niveau des comportements des visiteurs qui viennent sur site. Euh, donc le client n'avait pas de compteur installé au préalable sur le lieu. Donc nous avons étudié donc géographiquement comment était configuré le lieu, donc quels étaient les points d'entrée majeurs, quels étaient les points d'entrée secondaires, comment se déplaçaient les gens et comment les gens arrivaient sur site. Et donc on a proposé une implantation de compteurs afin de réaliser l'observatoire. Donc certains compteurs sont permanents et centrés uniquement sur une pratique, et d'autres compteurs sont multipratiques, permanents également. Et enfin, les ronds verts représentent des compteurs temporaires. Donc voilà, afin de limiter les coûts et d'être pertinent dans notre réponse, on sait qu'il n'est pas nécessaire de compter de manière permanente sur toutes les entrées. On peut avoir un comptage sur 3 ou 4 semaines dans l'année, et ensuite extrapoler son comptage temporaire sur toute la durée de l'observation, en prenant en référence un compteur permanent qui va être situé à proximité. Donc ça, c'est un service qu'on offre, qui est intégré dans notre offre de Visitor Flow, et donc qui permet vraiment de réduire les coûts, être au plus juste sur ce type de localité qui présente une multitude d'entrées. Du coup, moi, pour repréciser par rapport à ce cas d'usage, c'est là où notre enquête et la complémentarité des données des co-compteurs vont nous servir, nous, comme je l'ai précisé tout à l'heure pour la Normandie, de données de cadrage. On a besoin sur un espace ouvert où on n'a pas de données liées à de la billetterie, et du coup on connaît le nombre de visiteurs par jour. Là, grâce aux éco-compteurs qui sont installés, on va pouvoir faire ces estimations-là. Et pour nous, c'est important, comme ça nous permet derrière de aussi rendre représentatifs les 1500 questionnaires qu'on va recueillir pendant 7 ou 8 mois. Ça a démarré là, pendant les vacances d'hiver. Ça va se poursuivre jusque début novembre, début décembre, voire même un peu plus, il me semble. Mais en tout cas, voilà, nous, on a besoin de ces données parce que bah, on sait que les fréquentations ne sont pas les mêmes en vacances, en semaine, week-end, hors vacances et selon les périodes. Donc, ces données vont nous permettre de redonner un poids bah, aux visiteurs par rapport à notre panel de questionnaires. Donc, on va faire un travail statistique ensemble avec Ecocompteur
pour être le plus fiable possible et donner une photographie la plus précise possible des usagers du parc. C'est la même chose qu'on fait sur un lieu de visite, sur un lieu événementiel. Mais là, voilà, je voulais le repréciser et ça fait le lien avec une question qui a été posée d'une personne qui a mis en place des compteurs vélo, donc qui permet d'avoir les flux de passage vélo, mais qui n'arrive pas à faire la distinction entre les visiteurs extérieurs et les habitants, les âges et les nationalités. Donc il y a des données de flux. On sait qu'il y a tant de vélos qui passent, mais si on veut avoir cette complémentarité, bah, il faut mettre en place des enquêtes auprès des usagers pour connaître justement ces éléments-là. Est-ce que c'est des touristes ou des habitants et d'où ils viennent, leur âge et voilà, qu'est-ce qu'ils viennent vraiment y faire. Est-ce que tu peux passer? Donc là, moi je voulais présenter quelques autres cas d'usage qu'on peut mettre en place et qu'on a mis en place l'année dernière. C'est par exemple pour le département du Puy-de-Dôme, on a fait une étude de fréquentation touristique. Donc là, nous, on a mis en place des enquêtes pendant également une durée assez longue de 7-8 mois, des enquêtes qui ont été diffusées sur l'ensemble du département. Donc ça a été un travail assez précis sur où on doit mettre nos enquêtes, sur les différents on va dire, territoires touristiques. Donc tout ça, ce travail-là a été fait après analyse vraiment de l'activité, de l'offre, pour bien dispatcher nos enquêteurs sur l'ensemble du département. Des enquêtes en face à face et par emailing ont été faites, à la fois pour nos enquêteurs, mais aussi l'ensemble des offices du tourisme ont été partie prenante pour également diffuser le questionnaire. Donc voilà, il y a eu 400-500 heures d'enquête, plus participation et relais des partenaires. Et on a posé des questions sur pas mal de choses, sur les conditions de séjour, les modes de consommation, le séjour, l'image qu'ils ont du Puy-de-Dôme. Donc voilà, donc là, c'est vraiment des éléments qualitatifs. Et l'ensemble de ces questionnaires, on a eu près de 3000 répondants. Comment ils ont été redressés? Ben, pareil, on a utilisé les données de Fluvision, dont le Puy-de-Dôme est abonné à ces données-là. Et donc là, on est obligé de s'en servir, nous, pour de rendre représentatif également notre enquête à partir des flux touristiques selon la saison. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour le domaine de Rambouillet, c'est la même chose. Donc tout ce travail-là est assez lourd. Et c'est un travail main dans la main, puisqu'on est obligé d'avoir des échanges, soit avec Ecocompteur ou Fluvision, pour construire et rendre fiables nos données. Tu peux passer à la suivante. Là aussi, d'autres cas, mais pareil, je vais aller assez vite. C'est pour la MEN, on travaille depuis maintenant 7-8 ans avec eux, en collaboration également avec Fluvision, qui fait de l'observation touristique, par exemple sur la braderie de Lille, sur les JO l'année dernière, sur le Tour de France cette année. On a fait également la Coupe du Monde de rugby. Également les grands événements métropolitains qui ont lieu souvent sur 6-7 mois à Lille, organisés par Lille 3000. Bah, là aussi, on fait de l'observation et également de l'estimation de retombées économiques. Donc là, vous avez l'exemple de la Coupe du Monde de rugby. Fluvision a mis en place de l'observation sur le Vieux-Lille et également autour du stade Pierre-Mauroy. Et nous, on est venu compléter par de la mise en place d'enquêtes en face à face. Bon, là, on avait recueilli seulement 500 questionnaires, c'est un échantillon minimum, mais c'est au regard de la commande, autour du stade et également un peu sur le Vieux-Lille, pour essayer de comprendre qui venait pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de l'accueil, de ce qui était proposé comme animation, qu'est-ce qu'ils venaient faire sur l'île, est-ce qu'ils faisaient autre chose que venir voir les matchs de rugby, et également qu'est-ce qu'ils venaient dépenser dans le cadre de leur séjour. Donc vous avez quelques exemples là de ce qui en ressort, à la fois à gauche des données de Fluvision Tourisme sur la fréquentation du centre-ville les jours du match. Donc on voit réellement les impacts, et à droite, nous, ce qu'on peut sortir de l'enquête, euh, qui des fois sont des données qui sont similaires à ce que donne Fluvision, mais ce sont des données justement, comme je vous expliquais, que l'on vérifie derrière pour rendre fiables les données qu'on restitue de nos enquêtes. Donc c'est la durée de séjour, c'est la part de l'hébergement marchand, les dépenses moyennes sur l'hébergement marchand ou non marchand,
Qu'est-ce que aussi les dépenses des excursionnistes. Et après, il y avait, bon, là, c'est quelques indicateurs, mais il y en avait plein d'autres qui étaient donnés à ce moment-là. Si on peut passer suivante. Là, un autre cas, bah, je vous donnais l'exemple de l'île 3000, c'est l'association met en place des grands événements en collaboration avec les collectivités, notamment de l'île métropole. Donc, c'est des grands événements où il y a des parades, il y a des expositions, il y a des temps forts, tout ça pendant 4-5 mois. Donc là aussi, nous, on a été amenés à faire des enquêtes sur l'ensemble de ces événements et de ces temps forts. Là, on avait recueilli plus de 2000 questionnaires pendant ces 6 mois avec près de 400 heures d'enquête. On avait réparti les lieux d'enquête et on a travaillé aussi avec Fluvision sur la parade Royale de Luxe qui avait été mis en place parce que là, on n'avait pas de données de comptage et de flux. Et au lieu de faire des comptages manuels, bah, nous, c'est intéressant plutôt de passer par Fluvision pour avoir ces données de comptage et de provenance. Donc on a mis en place un protocole d'enquête spécifique sur la parade. Après, on a eu sur les autres temps forts. Là, pour le coup, on a les données de billetterie ou d'entrée qui nous sont données par l'organisateur. Mais en l'occurrence, sur la parade, on les a pas et on sait que ça a un impact important sur la fréquentation de l'ensemble de l'événement. Donc cette zone d'étude a été mise en place pour nous apporter les données qui ont été expliquées tout à l'heure, des données de provenance, des données de genre et de CSP. Donc voilà. Après, il y a d'autres exemples, on pourrait vous en donner plein, où on utilise en complémentarité soit des compteurs, soit Fluvision, soit les deux. Ça dépend vraiment. On fait du cas par cas selon les attentes du client, le dimensionnement du projet aussi, hein, parce que forcément, plus on va loin dans ces outils, plus il y a de l'ingénierie. Mais en tout cas, nous, en tant qu'institut d'études, pour nous, l'arrivée de tous ces outils-là sont importants et sont complémentaires. Ils ne s'opposent pas. Chacun apporte vraiment sa complémentarité. Et nous, on arrive vraiment derrière pour apporter des informations sur le profil des visiteurs, sur les motivations, sur les attentes, sur l'expérience de visite, sur la satisfaction. Également, beaucoup, ce qu'on nous demande régulièrement, c'est sur le séjour, les dépenses et une évaluation des retombées économiques. Et puis derrière, c'est une évaluation des politiques publiques et d'actions touristiques, hein. Également beaucoup sur la mobilité et l'impact carbone que peuvent avoir les événements, les sites ou les territoires en termes d'observation touristique. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'était vous montrer cette complémentarité-là. C'est important. Nous, on essaye vraiment de travailler main dans la main avec Ecocompteur et Fluvision pour toujours réfléchir à comment on peut travailler ensemble pour être le plus fiable possible et vous apporter les réponses que vous avez besoin, parce qu'on sait que derrière, ça va générer des stratégies d'investissement, d'accueil, de stratégies marketing, et vous avez besoin de choses qui soient le plus fiables possible. Voilà, on en a terminé. Une question et aussi vous laisser vous poser des questions. Un dernier sondage. Est-ce que vous avez un besoin qui ne rentrerait pas dans les cas d'usage qui vous ont été présentés aujourd'hui, ou est-ce que tout ce qu'on vous a montré, ça peut répondre au cas par cas à des besoins que vous estimez? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Bon, a priori, on répond quand même à beaucoup de besoins. À 95%, les cas d'usage présentés répondent à tout. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté, sur la mise en place, sur... Peut-être ceux qui ont répondu oui au sondage, Olivier, peuvent Ouais, expliquer peuvent réagir. peut-être dans questions-réponses leurs besoins qui n'est Il y pas a- couvert. Est-ce qu'il y a un besoin qui ne rentrerait pas? J'ai essayé de répondre à la question d'une personne sur j'ai des compteurs vélo, mais je connais pas mes visiteurs extérieurs habitants. J'y ai répondu. Est-ce que ma réponse était satisfaisante? Ouais, j'ai apporté un complément, Olivier, aussi en mentionnant que pour
pour extrapoler en fait finalement les questionnaires sur la journée. Ce qui était intéressant, c'est de synchroniser les lieux d'enquête avec les lieux de comptage. Donc, on fait une enquête terrain. Au même endroit, on installe un compteur sur une durée beaucoup plus longue. Dans cette enquête terrain, on fait attention à poser les bonnes questions liées à la problématique. Donc, êtes-vous un habitant? Êtes-vous un visiteur? D'où venez-vous? Pourquoi? Etc. Et ensuite, eh ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut extrapoler sur toute la durée de comptage, finalement, cette enquête qui aura été faite à la journée ou sur 2 jours dans des saisons différentes, on peut l'extrapoler à l'année. Donc, on corrèle les courbes et les réponses au questionnaire avec les points de comptage. Merci Samuel de cette précision. Et c'est vrai que nous, il y a 10 ans, on faisait des comptages manuels, on mettait des enquêteurs partout, en plus de diffuser des questionnaires, ils faisaient des périodes de comptage. Ce qui peut encore arriver sur certains cas, mais c'est vrai que maintenant, toutes ces solutions de compteurs, de caméras, d'identification justement des piétons, des voitures, des vélos. La solution Fluvision nous amène maintenant vraiment d'avoir des outils fiables, finalement, sans qu'on mette des ressources humaines à compter et à mettre des barres